Bonsoir Valérie Vanoukia. Bonsoir. Les chefs d'entreprise ne lèvent pas leur blocage devant la CTG, même si vous reconnaissez des avancées dans le pacte d'avenir. Jusqu'à quand ces barrages seront-ils maintenus? Alors pour l'instant, le mot d'ordre, c'est que le mouvement est illimité, puisque nous devons continuer à travailler avec la CTG de façon à aboutir dans les jours à venir à un document beaucoup plus exhaustif et qui permet de satisfaire des urgences qui ne sont pas inscrites aujourd'hui dans ce document. Alors ce document, c'est un plan de développement ambitieux, un plan Marshall, comme diraient d'autres personnes, des politiques notamment. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas la signification du plan Marshall? Est-ce que vous l'avez déjà chiffré, ce plan de développement ambitieux? Alors, on n'est pas obligé de parler de plan Marshall, il suffit de revenir aux États généraux qui ont déjà été faits en Guyane, des États généraux où les citoyens et les élus ont travaillé ensemble et les élus eux-mêmes ont acté depuis déjà 10 ans des besoins qui étaient déjà nécessaires et qui ne sont toujours pas réalisés. Il s'agit donc déjà de se référer à ce document qui était très bien rédigé avec des équipements, un chiffrage, et qui, aujourd'hui, appelle de notre part une interrogation. Que s'est-il passé pendant ces 10 années? Pourquoi les élus qui ont eux-mêmes inscrit certaines actions, aujourd'hui, n'ont toujours pas exigé que tout soit mis en œuvre pour leur réalisation? Et c'est ce que nous aujourd'hui, nous nous battons pour cela. Quelles seraient les priorités de ce plan? Dans quel secteur il devrait être opérationnel très rapidement? Alors, il faut savoir que ce mouvement citoyen est structuré en pôle de compétences. Aujourd'hui, nous avons le pôle compétences économiques que je représente, mais il y a aussi le pôle santé, sécurité, énergie, éducation. Et tous ces pôles avec lesquels nous travaillons depuis un certain temps ont des exigences immédiates. Donc, il s'agit pour nous de faire remonter ces exigences. Il n'y a pas un pôle plus important que d'autres, il y a des exigences pour lesquelles il faut une réponse immédiate. Et quand nous avons lu ce pacte d'avenir ce matin, rédigé, nous avons constaté que certains pôles n'avaient pas eu satisfaction et nous ne pouvions pas, en l'état, le valider. Tout de même, Valérie Vanoukia, n'y a-t-il pas un problème de calendrier? Vous souhaitez négocier tout de suite, malgré la proximité de l'élection présidentielle, ou attendre que nouveau gouvernement soit mis en place? Alors, nous voulons négocier tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en 2013, rappelez-vous, le président Hollande nous a fait une promesse et que, justement, à quelques semaines de la fin de son quinquennat, lui demandons de respecter sa promesse. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'il parte de ce quinquennat sans avoir fait aboutir ce pacte qui lui-même il avait chiffré à 4 milliards. Aujourd'hui, on en est loin. Il faut donc, que nous fassions le nécessaire dans les semaines à venir. Donc, il ne s'agit pas de précipitation, il ne s'agit pas d'attendre le prochain gouvernement, il s'agit de faire avec celui qui nous a fait une promesse. Et donc, c'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Restez avec nous, Valérie Vanoukia. Ségolène Royal a signé également, en présence de Rodolphe Alexandre, le document de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le document dévoile les grandes orientations qui conduiront la Guyane à l'autonomie en matière de production énergétique dans les 15-20 prochaines années. Avec un autre objectif, la part des énergies renouvelables doit dépasser 85% de l'électricité produite à l'horizon 2023. On écoute Ségolène Royal. L'intérêt de ces PPE, enfin de ces plans énergie, c'est vraiment que ça valide des projets. Et tant que c'est pas écrit, tant que c'est pas structuré, tant que c'est pas programmé, les investisseurs hésitent, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment un point de départ qui va permettre de déclencher les investissements. Alors, plus de 85% d'énergie renouvelable à l'horizon 2023. Est-ce que cet objectif vous paraît réalisable quand on sait que plusieurs projets de la filière biomasse ne sont pas encore sortis? Ils ont du retard, en tout cas. On en est loin, en tout cas, dans le document qui a été signé ce matin, puisque nous restons sur du thermique, c'est-à-dire l'utilisation toujours de pétrole pour fonctionner. Il s'agit surtout dans ce document de la réalisation d'une nouvelle centrale, puisque celle de Dégrade des Cannes aurait dû être faite depuis 2007. Nous sommes en 2017. Donc, à tout moment, cette centrale peut nous lâcher. Donc, il s'agissait effectivement de signer cette PPE, mais nous avons exigé qu'il soit inscrit dans ce document que dès la semaine prochaine, nous entamions les discussions, puisque justement, cette PPE n'utilise pas largement les technologies qui nous permettraient de rentrer dans les 85% d'énergie renouvelable. Donc nous avons exigé effectivement cette clause qui a été inscrite
Ce qui veut dire que nous n'en sommes pas satisfaits. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour le territoire, mais pour autant, nous disons qu'il faut absolument inscrire ce qui est nécessaire pour les 20 ans à venir. Voilà. Du retard également en ce qui concerne les projets aurifères dans l'Ouest où il n'y a pas d'électricité. La PPE ne prévoit pas la construction de réseaux pour amener cette électricité dans cette zone également, une zone appelée à s'industrialiser. Est-ce que cela inquiète le monde économique? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réflexion à continuer pour l'Ouest. Et donc, c'est pour cela que nous maintenons notre mobilisation et nous nous appuierons de toute façon sur le pôle énergie, puisque nous fonctionnons par des pôles d'expertise. Et c'est très important de dire aux élus ce soir qu'ils ont aujourd'hui des pôles d'expertise dans leur domaine qui sont à disposition et qui connaissent mieux que tout le monde ce qui est nécessaire et comment on doit y arriver. Ce que nous disons aux élus, c'est qu'ils doivent s'adresser à ces experts. Et avant de signer tout document, ce que nous demandons, c'est que nous soyons consultés et qu'après validation du travail effectué ensemble, qu'il y ait signature. Et ce n'est pas toujours le cas. Merci Valérie Vanouka d'avoir répondu à nos questions. Ségolène